N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Govi News. Pour éviter l'interférence de conférence. Pour cela, Dr Francis Salah, pour la déclaration liminaire de sa conférence de presse. Je vous remercie. Merci. Avant tout propos, utilisation et de mobilisation à travers villes et villages du pays, et après les 2 derniers meetings publics, nous n'en sommes pas loin. Sans verser dans le bilan d'une lutte toujours en cours, nous pouvons affirmer sans embâche que le peuple... Merci une fois encore à notre secrétaire général pour sa déclaration. Merci. Justement, dans votre déclaration tout à l'heure, vous avez dit que les militants du PMP restent harcelés et que vous demandez que cela cesse. Je rappelle que vous-même, en tant que leader du PMP, vous avez fait la prison. Le numéro 1 du parti n'est pas dans le pays aujourd'hui, rien pour sa sécurité, comme j'avais dit à votre parti. Aujourd'hui, comment se manifeste le harcèlement dont vous parlez à l'endroit des militants du PMP, deuxième question. Du PNP comme ce fut le cas le 19 août 2017, ou bien c'est un mot d'ordre qui va émaner de la coalition à laquelle adhère toujours votre formation politique. Et pour terminer, troisième préoccupation, le PNP est crié, et les leaders politiques que vous êtes, vous avez toujours l'habitude de dire que on crée un parti politique pour conquérir le pouvoir. Une occasion s'est présentée la première fois pour le PNP, il y a eu les élections législatives du 20 dernier. Et c'était, selon certains analystes, l'occasion pour chaque formation politique qui vient de naître de démontrer son enracinement à travers sa représentation à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous estimez, comme certains le disent déjà, que c'était une occasion ratée pour vous? Merci. Moi, c'est Peter Sassou Nguembe. Je travaille pour RFI. Monsieur Saman, dans sa déclaration, disait tout à l'heure, j'ai pu comprendre que nous n'en sommes pas loin de la victoire. Quels sont les signes qui vous font dire que la victoire n'est pas loin? Ma deuxième question, est-ce que le PNP a fait une analyse des 18 mois de lutte et qu'est-ce qui est le fondement, qu'est-ce qui sous-tend le résultat que nous connaissons aujourd'hui? La dernière préoccupation, messieurs les responsables du Parti national panafricain, dites-nous concrètement ce qui se passe à la C14. Quel est votre avis? Je vous remercie. Merci, moi c'est Rodrigue Aïgo, je travaille pour Radio Canal K Suisse. Alors, je pense qu'il y a des préoccupations qui sont déjà prises en compte par mes prédécesseurs. Je m'inscris dans l'axe 2017-2020. Et vous aviez parlé d'une demi-finale. Est-ce à dire que la finale est prévue pour 2020? Ce sera à quelle occasion? À l'occasion des présidentielles?
Vous avez également mentionné dans votre déclaration l'urgence d'obtenir les réformes avant toute élection au Togo. Le slogan a été évoqué en 2015, on n'a pas pu obtenir les réformes, les gens sont allés aux élections, on sait tout ce que ça a donné. Le 20 décembre, c'était le même slogan, vous vous êtes mis d'accord de boycotter, vous avez boycotté, le résultat on le connaît. Et en 2020, si le régime en place n'opère pas les réformes, quel sera le comportement du PNP? L'autre préoccupation que j'ai, vous avez fait l'historique de la création de la C14 en mettant un accent particulier sur l'appel du 20 août 2017. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui cet appel du PNP lancé par votre leader au chef de file de l'opposition d'alors? Je reviens au 19 août. Après ce long parcours, pouvez-vous nous dire ce qui n'a pas justement marché le 19 août? Si on sait que le 18 août, déjà sur une radio de la place, notamment Radio Victoire, on veut dire, Maître Salifou Atchadam a indiqué la possibilité d'achever la lutte le 20, de fêter le 21 et démarrer la constitution du Togo le 22. Merci. Je vous remercie pour toute cette question. Au niveau de la C14, nous allons commencer par dire qu'il y a eu le conclave de la C14. Il y avait à l'ordre du jour 3 sujets. Et il était question que chaque parti donne sa position par rapport à ces 3 sujets. Il s'agit de la structuration des alliances électorales et puis de la signature d'une charte. Et donc le PNP a pris une position, le PNP n'était pas d'accord avec les 3 sujets parce que ce n'est pas les organes, ou bien ce ne sont pas les organes qui nous ont manqué au niveau de la C14, c'est plutôt une plus grande mobilisation. Au niveau des alliances électorales, nous avons dit qu'il fallait les réformes d'abord avant de penser aux élections. Donc la question est prématurée. En ce qui concerne la charte, nous avons dit que nous n'avons pas vocation. Les 14 partis n'ont pas vocation à se transformer en parti unique. Et il a été dit que ceux qui n'étaient pas d'accord avec les 3 points devaient s'abstenir d'être présents au conclave. La preuve, le PNP n'a pas reçu les documents de travail. Nous ne pouvons pas aller à un conclave sans document de travail. De quoi nous allons discuter? Nous n'avons pas reçu les documents de travail. Et donc, nous nous sommes abstenus d'aller à ce conclave. Maintenant, les questions qui concernent si nous sommes, au sein de la C14, si nous sommes sortis, parce que j'ai pu comprendre des questions comme ça, mais le PNP attend le relevé de conclusion. Nous voulons savoir ce qui s'est dit au conclave. Quelles sont les décisions prises? Quelles sont les nouvelles orientations? Nous voulons le savoir. Jusqu'à ce jour, nous ne savons pas ce qui s'est dit au niveau du conclave. Alors, ce que je vais dire, aucun parti de l'opposition ne représente l'adversaire du PNP. Le seul adversaire du PNP, c'est le parti au pouvoir, c'est le parti RPD uni. Donc nous n'avons pas d'adversaire au niveau de l'opposition. Vous avez parlé d'une médiation entre M. Jean-Pierre Fabre et M. Tipi Atchadam. Médiation conduite par Monseigneur Jojo. Je ne suis pas au courant de cette médiation. Je n'en sais rien. Peut-être c'est des spéculations, mais je n'en sais rien. Vous avez parlé de Tipi, M. Tipi Atchadam, à quand son retour? Mais qui parle du retour de M. Tipi Atchadam? Ce que nous savons, c'est que nous sommes dans une situation unique en Afrique occidentale. Un leader d'un parti légalement constitué
qui n'est pas libre de ses mouvements, c'est du jamais vu en Afrique occidentale. Et le Togo fait exception. Nous disons simplement que pour se faire discret, le Togo est vaste. Pour se faire discret, le Togo est vaste. Ça, je peux vous le dire. Vous avez parlé du mot d'ordre, du PNP ou de la C14. Mais je l'ai dit dans ma déclaration liminaire, nous avons un axe programmatique qui s'étend de 2017 à 2020. Nous avons fait des propositions. Au cours de notre meeting à Tchamba, c'est ce que nous avons appelé déclaration de Tchamba. Nous avons fait des propositions à M. Faure Gnassingbé. Il annonce que le troisième mandat, c'est la fin pour lui. Il organise une transition. Cette transition se charge de faire toutes les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Et nous passons aux élections. M. Faure ne nous a pas compris. Alors, le 17 août est arrivé. Ouais, le 19 août 2017 est arrivé. Alors, l'extrémité de cette déclaration de Tchamba, c'est qu'en 2020, si M. Faure pose sa candidature pour les élections présidentielles, le peuple togolais, sur le territoire national et partout dans la diaspora, devrait se mobiliser pour s'opposer au quatrième mandat de M. Faure. Voilà l'axe programmatique, voilà le contenu de la déclaration de Tchamba. Ah oui, d'accord. Les militants du PNP HLE, mais je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe. Les réunions que nous organisons dans les quartiers, dans les villes, à l'intérieur du pays, sont souvent attaquées par les forces de l'ordre, à coups de gaz lacrymogène, à coups de bâton, à coup de. Vous avez cette. Il fut un temps, c'était à Logopé, où nous avons des motos qui ont été saisies sur le tout, toujours au SRI. À l'intérieur du pays, c'était une casse à allier. Vous avez aussi vu, c'était quand même des activités d'un parti politique légalement constitué. Oui, le mot d'ordre. Nous avons dit que cette lutte, nous ne pourrons la gagner qu'avec le peuple. Il faut mobiliser le peuple. Et c'est ce que le PNP continue à faire. C'est de ça que nous parlons quand nous parlons de notre axe programmatique. Le moment venu, le peuple togolais saura ce qu'il faut faire. Maintenant, vous avez aussi parlé. Vous avez aussi parlé de certaines victoires. Oui, nous avons parlé des victoires du peuple quand même. Quand nous disons que la racine principale du baobab est vraiment atteinte, c'est que malgré les apparences, le pouvoir est ébranlé. Tout le monde le sait. Le pouvoir vacille. Le pouvoir est ébranlé. Ça, tout le monde le sait. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une prise de conscience nationale du peuple togolais. Le peuple togolais sait aujourd'hui que ce régime, ce pouvoir ne peut pas parler en son nom. Et ça, c'est la démonstration qui a été faite le 20 décembre 2018. En faisant ce boycott massif, le monde entier a su que dorénavant,
le pouvoir en place ne peut plus parler au nom du peuple et que c'est l'opposition qui devrait parler au nom du peuple. Ça, c'est une démonstration, ça, c'est une victoire. Le monde entier l'a su. Mais nous avons réussi à ébranler le pouvoir en place. Ça, il faut le connaître. Et aujourd'hui, tout le monde est conscient. En tout cas, le peuple togolais est conscient que ce régime, ce pouvoir n'est pas invincible. C'est pour ça que nous disons la victoire n'est pas loin. Mais il faut continuer à travailler. Ce n'est pas sur un coup de baguette magique que ça va changer. On continue à travailler. Mais la victoire n'est pas loin. Nous avons ébranlé le régime. Nous devons continuer à travailler par la mobilisation. Mais quand nous disons d'être attentifs au mot d'ordre, oui, incessamment, le mot d'ordre sera donné. Par qui? Est-ce qu'il n'a pas marché à la C14? Qu'est-ce qui n'a pas marché à la C14? Je viens de dire que je parle au nom du PNP. Mais nous avons demandé, et nous étions tous d'accord, pour une unité d'action, la sensibilisation, la mobilisation. Nous devons reconnaître qu'à un moment donné, nous avons senti qu'il y a une mobilisation qui n'a pas été à la hauteur. Mais est-ce que nous regrettons d'avoir fait appel à M. Jean-Pierre Paul? Non, nous ne le regrettons pas. La preuve, nous l'avons dit dans la déclaration, nous remercions tous les partis pour le travail que nous avons fait. Et ce travail, oui, les partis de l'opposition ont fait ce qu'ils pouvaient faire, on fait ce qu'ils devraient faire. Et le peuple a réussi à avancer. C'est pour ça que je dis les victoires du peuple. Je viens de les citer, la prise de conscience, l'ébranlement du régime en place et la démonstration de ce que ce régime ne peut pas parler au nom du peuple. Mais nous avons aussi réussi. Nous avons aussi réussi à montrer que le régime n'est pas un régime démocratique. Le régime n'a pas respecté ses engagements. À partir de la feuille de route, le monde entier sait que le régime n'a pas respecté. Mais ça, le monde entier le sait. Il ne respecte pas ses engagements. Il est de mauvaise foi. Et cette mauvaise foi, il fallait que les Togolais le sachent. Et ils l'ont su aujourd'hui. Nous allons encore donner une chance, mais s'il vous plaît, une question par personne, pas plus qu'une question s'il vous plaît. Okay. Nous allons donner la chance d'abord à ceux qui n'ont pas encore posé des questions. Merci beaucoup. Moi, vous avez dit tout à l'heure. Ce n'est pas encore terminé. C'est-à-dire que vous allez reprendre la rue très prochaine. Merci. Moi, c'est Alter de Gossou. J'aimerais savoir si, au niveau du PNP, vous ne reconnaissez pas une responsabilité dans la démobilisation de la masse. Quand on sait qu'à un moment donné, votre leader a fait confiance à la CEDEAO et a accepté qu'on suspende un peu les manifestations, ce qui fait qu'après, la mobilisation n'a pas suivi quand ils ont encore lancé l'appel aux manifestations. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de la part du PNP dans la démobilisation des masses? Le 20 décembre, au niveau de la C14, vous avez appelé à, enfin, vous avez promis d'empêcher
à l'élection législative. Cela n'a pas été le cas. On a vu le pouvoir qui est sorti de l'armée. Et si en 2020, la même scène se répétait, comment allez-vous réagir aujourd'hui au niveau du PNP? Et ma seconde question, si je peux me permettre, est-ce que, au jour d'aujourd'hui, répondez-nous concrètement, le PNP est toujours dans la C14? Merci. Ça va? Ici. Pardon, la position du PNP par rapport aux élections locales prochaines. Je voudrais demander la question suivante. Cette rencontre, cette conférence de presse qu'organise le PNP, est-ce que c'est une conférence de presse du bilan mis partout ou bien quoi exactement? Et je voudrais profiter encore pour vous poser cette seconde question. Si les conclusions de conclave de la C14 tardaient à venir, est-ce que le PNP va se mettre à l'écart jusqu'à quand? Le congrès de la BBC demande à poser une question, si vous permettez. Oui, docteur, merci. Il y a une voix autorisée du Parti pouvoir qui dit toujours qu'il n'y aura plus le 19 août au Togo. Je veux un commentaire de vous en tant que parti politique qui était à l'origine du 19 août. Voilà. C'est parce que vous-même vous avez entendu parler de ça. Plus de 19 août, mais je n'ai pas, cher ami, je n'ai pas commenté les déclarations de certaines personnes. Moi, je n'ai pas commenté. Ça, excusez-moi, mais ce n'est pas dans notre manière de fonctionner. Ça, chacun prend ses responsabilités. Maintenant, le bilan, j'ai dit que nous n'allons pas tomber. Dans ma déclaration, j'ai dit que nous n'allons pas tomber dans un bilan. N'est-ce pas? Nous n'allons pas tomber dans un bilan. Nous sommes dans un parcours. Et j'insiste sur cet axe programmatique qui va de 2017, n'est-ce pas, à 2020. Donc nous continuons le chemin. Maintenant, les conclusions du conclave. Pourquoi les conclusions du conclave tardent? Pourquoi ça va tarder? Moi, je ne me pose pas la question à ce niveau. Je dis qu'est-ce que chacun de nous est aujourd'hui en mesure de faire. C'est ça la vraie question. Je ne me pose pas cette question. Mais nous attendons les résultats du conclave. C'est important de savoir quelle orientation les amis veulent prendre. Les élections locales, nous sommes toujours clairs. Nous demandons les réformes avant toute élection. Nous demandons les réformes avant toute élection. Et ce que nous réclamons répond à la demande du peuple togolais. Ce que le PNP dit répond à la demande du peuple togolais qui est sorti le 19 août pour réclamer le retour de la Constitution de 1992 et l'effectivité du droit de vote de la diaspora. Donc nous restons dans cette logique. Nous disons qu'il faut les réformes avant toute élection. Au niveau des élections de 2018, du 20 décembre 2018, nous n'avons pas demandé à empêcher les élections. Nous avons appelé au boycott. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Nous avons demandé au peuple de prendre ses responsabilités et de ne pas aller, de boycotter les élections. C'est ce qui a été fait. La démonstration a été magistrale. Mais nous n'avons pas dit d'aller empêcher les élections. Alors, on demande si en 2020, ça se passera comme ça ou pas. Et si ça se passe comme ça, que fera le PNP? Excusez-moi, moi je ne suis pas un prophète.
Je ne peux pas savoir ce qui va se passer en 2020, mais reconnaissez, j'insiste là-dessus, nous avons un programme, nous avons notre axe programmatique et j'ai dit, à l'extrémité de cet axe programmatique, il va falloir que le peuple togolais se mobilise et s'oppose au 4e mandat de M. Faure Gnassingbé. Ça, j'insiste là-dessus. Maintenant, comment ça va se passer? Permettez-moi de ne pas vous dire, hein, comme ça, publiquement, comment les choses vont se passer. Excusez-moi, je ne peux pas le dire. Les stratégies. Mais nous avons une stratégie. Et ça aussi, il faut que ce soit clair. La stratégie du PNP, c'est la stratégie les mains nues. Les mains nues. Nous sommes des légalistes et nous sommes des pacifistes. Ça, c'est un choix du PNP. La stratégie, c'est les mains nues. Vous avez parlé de démobilisation. Mon cher ami, je pense que c'est vous qui le dites, hein, mais je crois qu'il va falloir faire encore d'énormes enquêtes pour penser que le peuple est démobilisé. Non, ce n'est pas ce que moi, en tant que docteur Sama, je vois. Ce peuple n'est pas démobilisé. Non, le peuple n'est pas démobilisé. Je crois qu'il va falloir faire encore beaucoup d'efforts pour comprendre certaines choses. Ce peuple est encore plus mobilisé que jamais. Et ce peuple sait que le pouvoir en place ne pourra pas, ne devra plus parler en son nom. Et que c'est l'opposition qui devra parler en son nom. Donc le peuple n'est pas démobilisé. Seulement nous disons qu'il n'a qu'à rester à l'écoute des prochains mots. Comment cela va se terminer? Je le dis encore, il y a des choses que je ne peux pas livrer comme ça, mais le travail continue, la sensibilisation continue, la mobilisation continue. Je crois que nous remercions. Ok, nous vous remercions. Si vous avez quelque chose à nous connaître, nous allons nous arrêter ici et nous remercier pour notre présence. S'il vous plaît, nous allons passer le temps. Je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier pour avoir accepté notre invitation. Mais ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que le PNP n'a pas d'adversaire au niveau des partis d'opposition. Le seul adversaire du PNP, c'est le parti au pouvoir, c'est le parti RPT Unir. Deuxième chose, nous avons un axe programmatique qui va de 2017 à 2020. Donc nous continuons. 2020 n'est pas encore arrivé, nous sommes en 2019, mais notre programme va jusqu'en 2020. Je vous remercie. La modification. Voilà.
Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.